Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comment sortir de sa zone de confort? Quels conseils pour en sortir et renforcer sa motivation et sa confiance en soi? Pour ça, voici nos 9 clés en or, expertes, inspirantes et drôles, chacune capitale, pour t'aider à réussir ça. Mais d'abord, illustration, dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans ça. Et après, on se retrouve avec Kronk pour toutes les clés. C'est parti! Ah, c'est décidé, aujourd'hui je sors de ma zone de confort. Peur. Allez, j'applique les conseils de développement personnel. Aujourd'hui, j'affronte mes peurs. Peur, atroce, horrible, horrifique, épouvantable. Tu n'y arriveras jamais. Incapable, c'est pas possible. Abandonne. N'essaye même pas. À quoi bon? Tu vas échouer. Allez, maintenant, je vais affronter mes peurs et prendre ma vie en main. Non, mais tu sais, mon pote, c'est pas urgent. Fais-moi confiance. Remets ça plus tard. Reste confortable dans ta zone de confort. Pourquoi se faire du mal? Puis de toute façon, tu n'y arriveras pas, tu sais. Remets à plus tard. T'as le temps. T'as toute la vie devant toi. Tu verras plus tard. Bon, c'est vrai, je suis un peu fatigué aujourd'hui et puis les planètes sont pas alignées complètement. On verra ça plus tard, hein. Ah, la prochaine fois, c'est sûr, je m'y mets. Salut mon petit mamouton. Toi maintenant, sortir zone de confort. Zone de confort, être un peu caca. Comme si toi marchais dans caca Kronk. Ou comme si toi allais dans l'endroit où Kronk toujours faire caca. Ici, pas bien. Zone de confort, caca. Maintenant, toi, arrêtez faire petite couille, comme moi déjà raconté, vidéo avant de Kronk, et playlist de vidéos de Kronk dans la description. Mon ami Frédéric et moi te donner 9 conseils très importants, chacun très important. Toi, tout écouter, sinon, moi, pété gueule. Non, ça pas vrai qu'on dire ça, moi gentil, pas faire pour de vrai. Toi, bien tout écouter, et toi, gagner zone de confort. Et toi, après, homme ou femme, portez tes couilles. C'est parti avec Frédéric. Donc première clé capitale comme toutes les autres, tu vas voir, c'est de comprendre que la zone de confort, en fait, c'est plutôt la zone d'inconfort. C'est comme si la vie est une bataille et que tu es fait pour être le guerrier et la guerrière aussi de cette bataille. Pacifique, mais un guerrier avec son cœur. On va en parler plus tard, tu vas voir. Et qu'au début, tu choisis le confort d'être sur le banc de touche de la bataille, de la conquête de ta vie. Oui, à très court terme, tu évites l'inconfort, tu évites les peurs, tu évites les blessures, tu évites les échecs. Mais au fond, est-ce que tu ne te sens pas malheureux, mésestimé, ne serait-ce qu'à tes propres yeux, pas à la hauteur de ta potentiel, de ton potentiel? Tu sors dans cette zone d'inconfort en fait, dans cette petite zone étriquée, hein, la base de la zone de confort comme on dit. Cette zone de confort qui est en fait la zone d'inconfort. Tu es comme un soleil du matin à ce moment-là qui n'arriverait pas à se lever et qui resterait là encore dans l'ombre. Ou comme une graine ou comme une plante qui sent qu'elle est dans un petit truc étriqué et qu'elle-même elle ne se fait pas pousser pleinement. Es-tu vraiment confortable dans ta zone de confort? En fait, au fond des choses, tu sais bien sûr que non. Le plus grand inconfort en fait, c'est cette prison dans laquelle tu t'étais mis et où comme goutte par goutte, jour après jour, de gâchis, de peur, d'échecs, du fait de ne pas essayer, d'insatisfaction, de ne pas être pleinement toi-même et rayonnant ou rayonnante dans ta vie, le vrai inconfort, il est là en fait. Et tu vas voir qu'à mesure de se lancer bien comme il faut, bien progressivement dans la bataille, c'est ta vie entière, c'est le monde qui va devenir ta zone de confort et elle est 1000 fois plus grande et belle, comme on va en parler dans plusieurs des autres clés suivantes. Je crois que notre ami Kronk a des choses à nous dire sur ça, on l'écoute et après on continue. C'est parti. Oh là mon toutou d'amour, il y a Simba d'amour qui vient voir son ami. Ça va mon beau chien. Ouais, ça va, il prend pas peur quand il me voit comme ça aussi. Ça va. Là, Kronk raconter histoire pour vidéo. Kronk puissant. Kronk a peu peur. T'as compris clé 1, mon petit mamouton. Ta vie pas être dans ta grotte. Ta vraie vie être dehors, hors de ta grotte. Toi pleinement occupé champ de bataille de ta vie. Toi être guerrier, guerrière pacifique. Mais guerrier, guerrière quand même de ta vie. Si toi rester dans ta zone de confort, ça en fait être zone d'inconfort. Ça comme si toi restais à l'endroit où Kronk toujours allait faire caca. Ça pas confortable pour de vrai. Pour ça, clé numéro 2, très important, elle aussi comme toutes les autres. Comme toutes les autres, toi bien écouter. Moi dire ça parce que je t'aime. Comme ça, toi être puissant, puissante. Toi bien te rendre compte un jour, toi, mouru à cause toi bouffé par tigre à dents de sabre. Moi, déjà beaucoup parlé ça dans les vidéos de Kronk. Toi, peut-être piétiné par mammouth. Toi, peut-être un jour marcher comme un con sur un serpent vénéneux ou venimeux, comme toi, envie de dire. Mais toi, pas faire chier, hein. Ça, la même idée, hein. T'as compris, hein, ça va. Hein.
peut-être un jour, toi juste mourir vieux dans ton lit avec tout, ami Kronk, bébé Kronk, petits-enfants Kronk. Un jour, toi faire le grand bilan de ta vie. Si toi faire bilan, petite couille, que toi étais petite couille dans ta vie, à ton avis, est-ce que toi content? Non. Toi content seulement qu'en penser, moi porter mes couilles, même pour les femmes aussi, même chose, couilles dans la tête, moi déjà raconté. Donc toi prendre grande décision de vie maintenant. Toi te jurer maintenant, plus jamais être petite couille. Étape par étape, c'est normal, petit à petit, couille grandir dans la tête, ça, normal. Toi décider vivre ta vie vraiment, et toi rien à perdre. Maintenant Frédéric, racontez ça. C'est parti, nous écoutez lui. Donc j'adore cette parole simple qui dit « Ne laissez pas la peur diriger votre vie ». Tu vois ce tas de feuilles? Bah c'est bien, c'est que t'as une bonne vue. Je rêvais de le faire, ces trucs. Dans un sketch, un gars il dit ça. Tu vois cette montagne là-bas? C'est bien, c'est que tu as une bonne vue. Écoute bien avec moi, il y a Toutou Simba qui me suivent de près, comme mon ombre. Valkyrie et Simba, les assistants de tournage. Cette feuille, c'est ta vie. Cette feuille, c'est la vie avant de tes parents. Celle d'avant, celle de tes grands-parents, pas qui ont eu 40 ans, qui ont eu 30 ans, qui ont eu 20 ans, qui ont eu 10 ans, etc. Qui ont eu toute leur vie aussi avec tout ce que ça a impliqué. Génération d'avant. Génération d'avant, continue avec moi, fais-moi confiance. Génération d'avant, réfléchis à tout ce que ça implique, tous ces gens avec un cœur qui bat, une vie, des espoirs, des peurs, des zones de confort, des échecs, des peurs de l'échec, etc., etc. Toutes ces générations-là, que sont-elles aujourd'hui ? Ta vie, notre vie, c'est si petit, c'est si infime. Et je pourrais prendre comme ça 500 feuilles dans la forêt et une par une, qu'on réfléchisse toi et moi ensemble, ouais, ça serait long. Mais ne serait-ce pas instructif de te dire chacune de ces vies, plutôt chacune de ces feuilles, c'est une génération qui a eu avant moi. Pour retenir de tout ça, ma vie est si brève. Ma vie n'est que poussière dans l'espace et dans le temps. C'est ma vie, mon opportunité. Comme Kronk va nous donner du courage sur ça à un moment aussi, tu vas voir. Je décide de ne plus jamais la gâcher. Je décide de la prendre vraiment à plein le corps, à bras le corps, comme on dit d'habitude. Bientôt tout va se terminer. Je ne me donne plus le choix que de me bouger le cul, bouge my body et my ass, ok, pour réussir à vivre vraiment ma vie. Tu vas voir que Kronk, il va beaucoup nous motiver dans ce sens-là. Avec son amour un peu brutage des fois, tu vas voir, mais comme ça pour nous aider. On écoute encore Kronk sur ça et on passe après avec lui à la troisième clé. C'est parti. Alors passage mon ami très important. Je te mets dans la description plusieurs playlists pour t'aider à fond à compléter tout ce qu'on va dire là. Tu as une playlist sur la confiance en soi pour te donner de la force, une playlist sur la motivation, une playlist sur affronter ses peurs, vaincre les peurs. Et d'autres playlists tu verras qui vont t'aider à fond à compléter ça à la fin de la vidéo. Mais d'abord on continue bien la vidéo. C'est parti pour la suite. Salut mon petit mamouton. Donc toi bien compris, toi prendre décision, j'ai appelé décision, porter ses couilles. Toi appelé comme ça. Et toi toute ta vie, dans un jour, une semaine, un mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, si toi vivant, toi te rappeler tous les jours, moi pris décision, porter ses couilles. Avec Kronk et avec Frédéric. Et si toi pas porter tes couilles, moi venir et casser la gueule de toi. Ouais, ça va moi rigoler, mais pour un peu donner motivation, un peu coup de pied au cul, coup massue au cul un peu. Maintenant, nous écoutez clé numéro 3. Dans la tribu de Kronk, frère de Kronk, professeur Kronk. Lui, décidé s'appeler comme ça, moi, c'est pas pourquoi. Un jour, tous les deux face à grand danger, 3 tigres devant nous, venir baver, yeux rouges, vouloir bouffer nous. Et là, frère de Kronk, professeur Kronk, lui, très intelligent, beaucoup réfléchir toujours, penser plein de conneries, Kronk comprend pas. Mais le problème là, lui, trop réfléchir. Comme l'autre fois, lui cherchait femelle. Quand Kronk cherchait sa femelle pour faire ses bébés, lui trouvait jolie femelle et allait parler femelle. Hein. Mais frère de Kronk, lui, pas bouger, rien faire, petite couille, là réfléchir, là, il marche pas du tout. Trop réfléchir marche pas bien. Et pour affronter Tigre aussi, Kronk peut réfléchir, sauter, baver, gratter. Après Tigre même peur et partir et Kronk gagner. Donc troisième clé très important comme tous les autres. Toi parfois être un peu plus con et un peu plus te jeter à l'eau. Frédéric, expliquez-nous tout ça, c'est parti. Donc comme l'a dit Kronk, le but c'est d'apprendre à plus se jeter à l'eau, à moins réfléchir. Trop d'intellect c'est ton ennemi comme tu le sais. Au passage aussi je te donne dans la playlist, plutôt dans la description, une playlist sur la prise de décision.
comment décider et passer à l'action. Tu as le lien dans la description, du coup tu pourras voir ça à la fin, ça va à fond t'aider aussi à compléter sur ça. L'un des grands trucs très importants pour avancer dans notre vie, c'est de créer du momentum, comme on dit en psychologie, si tu connaissais pas. Momentum en anglais, ça veut dire dynamique, élan. Et pour faire ça, il faut se lancer à l'eau, il faut agir. Le plus important, c'est pas là maintenant si tu arrives bien, si tu n'y arrives pas, si tu réussis, si tu échoues. C'est pas ça qui compte, on va en parler après dans des clés suivantes, tu verras. Ce qui compte, c'est t'entraîner à sortir de ta tête pour te mettre plus en mouvement. L'appétit vient en mangeant, le mouvement, l'énergie du mouvement vient en mouvant, vient en bougeant. Trop souvent, sinon, c'est comme si on est au point A, qu'on veut aller au point B, mais qu'on passe trop par la case A', comme je dis, tu vois, c'est la cogite, c'est l'intellect, c'est le doute, c'est la remise en question, c'est l'appréhension, c'est blablabla. Si tu te mets à commencer à être dans A', tu vas jamais aller au point B. Donc c'est tellement juste, mais comme nous a dit Kronk, qui est moins dans la tête aussi et plus dans l'action, redeviens plus simple, réfléchis moins là où il faut pas réfléchir, où tu sais que c'est trop, pour ce que tu veux vraiment, pour ce qui compte pour toi, pour ce qui te parle, pour ce que tu as envie de faire ou d'essayer qui a de la valeur. Lance-toi à l'eau, jette-toi à l'eau, quand c'est le moment, n'attends plus. Fais-le. Et mon ami Frédéric, toi, excusez-moi, moi parler juste vite fait pour dire, toi, écoutez-nous, pensez à liker, à laisser commentaire pour dire, moi, adorez-vous, conseil Kronk Frédéric, trop génial, trop content, merci, pour soutenir, donner amour et courage à Frédéric et Kronk. Et toi aussi, partagez la vidéo partout, à tes amis, sur les réseaux, ta famille, tes voisins, à ton boulanger. Même si moi, c'est pas ce que c'est. Ça a venu comme ça, des fois, des inspirations à Kronk, tout seul venir, c'est pas pourquoi. T'en pensais faire ça? Nous, besoin de toi, c'est parti, nous, continue les vidéos. Courage, plus tu vas le faire, plus tu vas t'aguerrir. Tu vas voir que toutes les autres clés, toutes les autres vidéos, ça va à fond t'aider à compléter tout ça. Tu vas y arriver, je suis avec toi. On est avec toi. Je laisse à nouveau la parole à Kronk, c'est parti. Alors, mon petit mamouton, t'as compris, donc, toi, être plus con... Et toi plus te jeter à l'eau. Les deux ensemble, ça marche très bien pour beaucoup de choses en tout cas. Grande leçon à retenir de cette clé, être plus con et plus faire les choses. Maintenant clé numéro 4. Oui, ça clé numéro 4. 1, 4. Oui, ça c'est bon, tout bon. Et Kronk bien compté quand même. Kronk avant lui beaucoup peur de l'eau. Ça, très con, mais Kronk sait pas pourquoi. Quand lui petit. Et au début, lui choisir petite couille, jamais aller dans l'eau. Et Kronk, toujours peur de l'eau. Hein. Même si eau froid et se geler les couilles, mais quand même des fois bien d'aller dans l'eau. Mais un jour, Kronk compris. Lui, tous les jours, aller un petit peu au bord de l'eau, pas trop. Au début, juste mettre les pieds dans la rivière, attendre, écouter aux oiseaux. Après, un peu mieux comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va. Après, grâce à ça, Kronk mis l'eau jusque genoux. Et pareil, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, Kronk un peu mieux quand même comme ça. Après, Kronk mis eau jusqu'aux couilles. Bon, et là, eau vraiment trop froid. Kronk a arrêté sa connerie. Mais grâce à ça, déjà, Kronk arrivait au presque jusqu'à juste avant couille. Donc, ça clé très important. Aller progressivement affronter peur et faire les choses. Frédéric, racontez-nous ça, c'est parti. Et derrière, rien à voir, mais j'y pense. On n'est pas bien là, tous ensemble dans la nature, dans chacune des vidéos. Les arbres, les plantes, les oiseaux, ça fait chaud au cœur. J'espère que ça te fait du bien à chaque vidéo qu'on partage ensemble. Alors mes toutous chiens, les assistants qui reviennent, ça va mes toutous? Oui, ça va beau, c'est beau d'amour. Ça va beau le bol qui rit d'amour. Ça va mes chiens. Que ce soit pour vaincre ses peurs, même ses phobies, ses traumatismes. Que ce soit pour la motivation et l'atteinte d'objectifs. Et ou que ce soit pour se discipliner. Et ou que ce soit par exemple pour se libérer d'une addiction. Une stratégie très importante, très précise, mais l'idée de base en psychologie scientifique, c'est qu'on va faire graduellement. Comme je dis toujours, petit bassin, moyen bassin, grand bassin. Imagine quelqu'un dans l'un de ces cas-là, s'il y va jamais, il peut rien se passer, rien ne va changer. S'il y va juste de temps en temps, c'est trop fluctuant aussi, il n'y a pas vraiment des vrais steps, tu vois, qui se posent, qu'on passe, des vraies étapes, des vraies marches de l'escalier. Et t'as aussi plein de gens qui font rien, puis à un moment, là, c'est le gros coup de motif, c'est l'opération commando, comme je dis, et là, d'un coup, on se lance et on y va, on se jette, on fait à fond. Mais après, ça redescend, on revient comme avant, on n'a pas encore vraiment passé les choses, voire même, tu sais, on saute 5 marches d'un coup dans l'escalier et on se casse la figure et on est en bas et on se sent encore plus en échec. Donc, sortir de ta zone de confort, c'est un training pour ton esprit et pour ton cerveau. Comme tu t'entraînes à conduire, à ton métier, à ton sport, à ton instrument, à ton cheval, à ta peinture. C'est beau ces oiseaux qui chantent là. Ah, c'est un enchantement. C'est beau. L'un des grands problèmes de la motivation, c'est ce que j'appelle la motivation feu de paille.
On fait trop d'un coup pour les arcs-en-ciel, les artifices, tu vois, les feux d'artifice. Et puis rapidement, après, ça s'arrête, ça retombe et on retourne au point de départ. Tu dois faire un vrai entraînement tous les jours ou quasiment tous les jours, crescendo, palier par palier, de plus en plus. Et là, tu vas vraiment progresser et t'aguerrir. Et tu vas ancrer, automatiser ça dans ta nouvelle manière plus naturelle. À force de le faire régulièrement dans la durée, de fonctionner. Je te conseille à fond de regarder la playlist sur l'autodiscipline, comment se discipliner. Si j'ai la place, je te mets aussi le lien dans la description. Tu regarderas ça aussi en complément à la fin de la vidéo. On continue avec notre ami Kronk. Alors mon petit mamouton, toi bien compris cette clé. Même tu sais quoi, un jour Kronk un peu grandi et lui allait haut jusqu'aux couilles, et après jusqu'au ventre, et après jusque là, et après tout gagné. Bon, quand Kronk sortit de l'eau, lui tout petit, intimité, hein, tout gelé, tout rentré dans coquille. Hein. Mais quand même Kronk après lui après plus fort, lui gagnait puissance. Maintenant, clé numéro 5. Oui, 1, 2, 6, 8, 9, 7, 5. Avant, quand Kronk chassait, lui, pas faire comme il faut. Quand on lui donnait coup de massue, lui faire comme ça. Et ça, mouvement pas très gracieux, pas très efficace. Après, lui a pris bon mouvement massue, avec bon pénétration aérodynamique dans l'air, comme ça. Petit mouvement balancier avec cul et avec jambes. Et ça, très puissant. Mais au début, mauvais geste, revenir encore. Mais Kronk compris, lui faire bien attentionner, chaque fois bien répéter, bien comme il faut avec petit déhanché. Et à force, bien refaire dans la tête de Kronk et dans ses mains, dans tout son corps. Après, vraiment, nouvelle empreinte. Comme avant, empreinte de mammouth dans la terre. Et après, avec pluie, suffisamment, nouvelle empreinte dessus. Après, ancien n'existe pas. Et là, que nouveau existe. Donc toi, nouvelle chose que vouloir mettre en place, toi, bien répéter comme nouveau bon mouvement aérodynamique de massue de Kronk. Bien s'entraîner souvent ça jusqu'au moment bien ancré. Après, ça c'est bon. Nous écoutez Frédéric lui raconter. Oh, toto d'amour. Ah, Valkyrie, mon chien. Ah oui, ça m'étonne qu'elle vienne pas. Oh, bon, oui. Hein? Oui, ma belle. Valkyrie, elle veut le bâton. D'ailleurs, j'ai dit le mot magique. Bâton. 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 Tu veux le bâton. Le bâton. Valkyrie, c'est comme Scratch avec le gland, tu sais, dans l'âge de glace. C'est obsession bâton. J'enlève le cintre, ça c'est le cintre de la chemise. Mais toutou, vous avez chaud, hein? Eh oui, on est fin mai quand je tourne la vidéo, là, il commence à faire chaud. Pour vraiment changer durablement et sortir durablement de ta zone de confort. En termes de changement et de conditionnement humain, j'aime toujours prendre cette image. Imagine une feuille de papier qui est comme pliée là, comme ça, depuis longtemps, posée quelque part, quoi, tu vois, ça a pris ce mauvais pli. Si tu fais rien, il se passe rien. Si tu fais slash, c'est même pas suffisant, et ça va revenir. Par contre, quand vraiment tu changes et que tu la mets comme il faut, suffisamment de l'autre côté, là, elle va retrouver sa forme naturelle plate. Imagine que tu fasses de la guitare et qu'il y a un accord que tu fais pas bien. Si une fois sur deux, tu essayes de faire le bon accord, mais que les autres fois, tu fais comme d'habitude, est-ce que tu penses que tu vas vraiment changer ta manière de faire avec ta guitare et avec cet accord? La réponse est non. Par contre, comme tout apprentissage, comme tout reconditionnement, ça gratte, il y a des moustiques là, qui profitent de mon sang. Si tu fais bien souvent, systématiquement, là tu vas vraiment changer. Donc que ce soit en termes de motivation, en termes de courage, en termes d'aisance, dans ce qui était avant ton inconfort, le vrai inconfort que tu n'osais pas faire. Dans le sens, là on parle vraiment de l'inconfort de ce que tu n'osais pas faire avant. Là tu vas te mettre vraiment à changer. Je me mets de l'anti-moustique là parce que je vais finir sinon on buffet à volonté. C'est sympa pour eux, mais c'est quand même pas très agréable pour moi. Applique ce conseil très important avec mes vidéos complémentaires dont je t'ai parlé. Et tu vas voir, tu vas toi aussi à fond changer ça comme moi je l'ai fait. J'ai pu aider plein de gens à faire ça aussi. On continue avec notre ami Kronk. Kronk. Qui c'est qui a volé ma massue? Oh merde. Ah t'inquiète Kronk mon pote, hein, c'est juste un emprunt, c'est juste pour montrer aux gens, tout va bien se passer. Ah mais c'était toi mon ami Fredo, tout va bien, alors j'étais prêt à péter la gueule à celui qui avait fait ça. Oh je t'aime, tu peux l'utiliser à volonté, tu sais, à ma massue chérie. Ah ça c'est sympa, ça me touche. Hein. Je sais comme tu tiens ta massue, c'est cool. Hein. Allez c'est parti ensemble avec Kronky. Ouais, Kronk s'entraîner, nouveau move, ça cool. T'as compris mon petit kiki? T'as compris mon petit mamouton? Bien répéter ça, jusqu'à bien ancrer, après bien changer. Pas attendre, pas faire un petit peu, un coup oui, un coup non, sa petite couille, ça marche pas du tout. Maintenant, clé suivante, clé numéro 6. Avant Kronk, avec son mouvement chasse tout pourri,
Lui jamais marché, lui fait plein échec. Avant lui aussi pour trouver Femelle Kronk, lui fait plein conneries, plein erreurs. Même avec Femelle Kronk, lui au début fait conneries, lui des fois très con. Mais Kronk compris un truc, échec pas grave. Lui pas mouru, lui toujours là. Même si Kronk fait échec et erreur. Et Soleil se levait quand même le lendemain matin, quand même Kronk retournait faire caca encore un jour. Et jour d'après, caca encore venir, et jour d'après, caca encore venir. Vie continuée. Ouais bah ça va, toi faire caca aussi, hein, ça naturel. Hein. Toi pas faire petite biche précieuse des bois, d'ailleurs, biche faire caca aussi. Hein. Et tu sais quoi, à la fin, Kronk réussit. Kronk comprit le problème, pas être d'échouer. Le problème être de pas essayer. Toi changer ça. Bah écoutez-moi, s'il faut moi venir un coup de massue au cul de toi pour faire ça. Nous écouter notre ami Frédéric lui raconter ça. Donc je te pose la question, comment as-tu appris à marcher? Comment as-tu appris à parler? Comment as-tu appris à compter? Comment as-tu appris à conduire si tu conduis déjà? Comment as-tu appris ton métier ou l'instrument que tu joues? Ou le badminton ou le ping-pong ou quoi que ce soit de sport ou d'activité que tu aimes faire? Où il y a un minimum une notion de réussir à faire un truc. Dans la quasi-totalité de ces choses, si c'est pas toutes, d'abord tu as échoué. Tu as beaucoup échoué. Imagine un gamin, par exemple tu vois en ce moment mon fils Arthur qui a bientôt 2 ans, il est dans une période trop mignonne où il n'arrête pas d'essayer de dire des nouveaux mots un petit peu, tu vois, d'apprendre à dire un peu des mots. Par exemple mouche, il dit mou, mou, en montrant comme ça, mou. Ou la roue d'une voiture, tu sais jouer, il appelle ça rou, rou, comme ça. Par exemple l'araignée, il dit né. Ça c'est moi qui lui ai appris né, je dis araignée, né. Il fait né. C'est trop mignon, mais tu vois, si on réfléchit à chaque fois qu'il dit l'un de ces mots-là, en fait, c'est un échec pris dans ce sens-là. En fait, il échoue à le dire de la bonne manière. Mais imagine si dans sa tête d'enfant, il se disait justement oh, « c'est un vrai échec, c'est pas bien ». Et que du coup, il restait dans sa zone de confort. Et qu'est-ce qui se passerait? Il progresserait pas, il parlerait jamais. Donc l'échec, ça veut pas dire grand-chose en fait dans la plupart des cas. J'en ai parlé pas mal dans les playlists dont je t'ai parlé, dans des vidéos que j'ai sorties récemment, si tu regardes par date aussi. Le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Le vrai échec, c'est de ne pas recommencer et d'abandonner. C'est ça l'échec. Donc même si tu perds des choses à court terme en essayant de sortir de ta zone de confort, oublie dans ces cas-là le mot d'échec. Rappelle-toi plutôt le mot d'apprentissage, d'expérience, d'expérimentation pour pouvoir progresser et ensuite réussir. Rappelle-toi bien de ça. Associe ça à tout ce qu'on va dire dans la suite de la vidéo et dans les playlists dont je t'ai parlé. On continue avec notre ami Kronk. Kronk s'entraînait. Nouveau mouvement, lui, beaucoup échoué pour l'instant, mais après lui y arriver. Toi compris, mon petit mamouton? Bien, essayez, après, arriver. Et Victor Profond être aussi dans le fait d'essayer. Mais Frédéric racontait ça dans autre vidéo. Clé 7 mon ami, et toi avoir mental de guerrier, de guerrière. Toi avoir mental de Kronk ou de Kronkette. Toi vouloir gagner ce qui compte pour toi. Toi penser que victoire. Même si avant Kronk plein erreur de chasse pour trouver femelle. Lui toujours penser moi réussir, moi gagner, moi Kronk, moi champion, guerrier. Champion, moi bien aimé ce mot, je sais pas ce que ça veut dire, personne connaître. Mais peut-être un jour les gens connaîtront ça plus tard. Aujourd'hui c'est un peu échec pour Kronk, tout le monde trouvait con quand Kronk dire avoir mental champion. Les gens dire champion quoi. Mais peut-être un jour Kronk gagner et champion, tout le monde dire, tout le monde connaître. Toi, mental, champion. Frédéric, racontez ça. C'est parti. Je vais finir en grand écart américain. J'ai glissé, je suis dans une pente, tu vois pas l'envers du décor. J'adore dire aux personnes qu'on doit être le champion ou la championne de sa vie. Et ça commence par je me focalise sur ce que je veux et pas sur ce que je ne veux pas. Être dans une approche fondamentale de la vie qui est de vouloir aller chercher ce que je veux plutôt d'éviter ce que je ne veux pas. 2. De croire en soi, d'avoir confiance en soi, même d'avoir foi en soi et en ses capacités. 3. Seule la réussite est envisageable. 4. Quoi qu'il se passe, je me relèverai, je l'affronterai, je progresserai, je reviendrai meilleur et au final, grâce à ça, je réussirai. Et 5, pour commencer dans ces points-là déjà, mais je vais agir en ce sens-là. Si tu as besoin de renforcer ça aussi, je suis heureux de te donner tout ça. Tu as tout ce qu'il faut pour enrichir tout ça dans les playlists dont je t'ai parlé avant. On continue avec Kronk et les clés suivantes. C'est parti. Alors mon petit mamouton, toi répétez après moi. Moi être champion, championne de ma vie. Moi aller chercher victoire pour ce qui compte pour moi. Un point, c'est tout. Un point,
c'est tout. Un point dans la gueule, c'est tout. Ah, peur, ah, adversité. Maintenant, clé numéro 8, toi, changer ton lifestyle. Toi, besoin avoir lifestyle plus stimulant, plus différent pour donner courage à toi. Un moment quand plus jeune, Kronk, rien foutre de la journée, lui juste glander, chassot, boulot, dodo. Kronk restait dans la caverne comme ça le soir, baver, regarder Kronkflix. Oui, Kronkflix, ça marche pas bien pour courage. Un peu de temps en temps, mais pas souvent quoi. Lui avoir ami faire pareil, petite couille, eux rester dans zone de confort de caca, Kronk, tu sais. Un jour Kronk, tout changer. Changer activité, changer ami. Avec chose donner plus énergie à Kronk. Frédéric nous racontait ça, c'est parti. Donc le choix de ton entourage, de ton environnement est extrêmement important. Je me rappelle un jour, je lisais un autre bouquin sur le mental des champions, tout ça. Et il y avait une jeune championne olympique française de natation qui témoignait. Elle expliquait que quand elle était étudiante, à la période où elle s'entraînait pour gagner les Jeux Olympiques, elle se levait tous les jours à 4h ou 4h du matin pour aller s'entraîner, je sais plus, 1h30 ou 2h dans la piscine avant ensuite d'aller en cours. Et quand on lui demandait si c'était dur, elle disait qu'en fait ça lui paraissait tellement normal parce qu'elle était entourée uniquement de gens qui faisaient ça aussi. Donc en gros, son environnement, ses relations la poussaient vers le haut. As-tu des activités, des environnements, des personnes qui te poussent vers le haut? Tu dois quitter ce qui ne contribue pas à ça et trouver le moyen de te rapprocher, de créer ces environnements bons pour toi qui vont du coup te pousser vers le haut. Et t'habituer de plus en plus à ce nouveau style de vie. Tu vas voir que de plus en plus tu vas t'en imprégner et à force ça va faire partie de toi. Courage, on continue avec toutes les autres clés très importantes. On retrouve notre ami Kronk, c'est parti. Bravo mon petit mamouton, toi écoutez 9 clés de Kronk et Frédéric. Toutes clés de Frédéric dans toute vidéo, toutes très important, toujours toi bien écouter. Bravo faire ça. Toi rentrer dans le club VIP Kronk IP, ouais très cool. Mais c'est autre histoire. Parfois, tribu de Kronk organisait jeu concours. Chacun prend de crottin de cheval dans la main et nous choisir quelqu'un méchant dans la tribu et lui se mettre un peu loin comme ça, 20 pas, 30 pas. Et chacun son tour, nous devoir lancer crotte sur lui. Corps égale 1 point, taper couille égale 5 points et dans la tête égale 10 points. Et au début, Kronk pas gagné. Et lui au début, possible, pas motivé, abandonné, dire pas possible, faire plus tard, les autres mieux que lui. Mais ça connerie. Tous les jours, même toute la nuit, Kronk s'entraînait, jeter crotte sur arbre. Kronk trouvé dans la forêt, lui dessiner tête du méchant et petite couille du méchant aussi. Et Kronk pas arrivé, marche pas. Mais Kronk continue. Et un jour, Kronk lançait crotte et là, paf, crotte dans couille du méchant. Enfin, couille de l'arbre. Enfin, couille dessinée sur arbre. Arbre, pas avoir couille. Hein. Ou alors Kronk vraiment pas bien regardé. Hein. Kronk allait chercher victoire. Après 7 victoires données à Kronk, encore plus courage. Et Kronk encore plus faire. Encore plus taper couille, encore plus taper tête. Et Kronk, un jour, même devenu champion, lançage de crotte sur méchant de la tribu. Merci. Bravo, Kronk. Donc Frédéric, racontez-toi. Très important, toi. Allez chercher victoire. Si tu veux, moi, trouver crotte et moi te montrer, moi, jeter sur toi ici, comme ça, tu vas voir. Après, toi pas très content quand même, mais tu vois, juste pour montrer toi. C'est parti mon petit mamouton, nous écouter Frédéric. Donc c'est très important, on veut créer un cercle vertueux. Comment dire en psychologie scientifique? On veut créer une spirale ascendante. Imagine un truc un peu la forme d'un sablier, je cherchais le mot. On veut créer une spirale ascendante qui de plus en plus va te faire grandir en énergie, en dynamisme, tu vois, qui va t'élever de plus en plus vers le haut. Tu me diras bien sûr oui, pas vers le bas. Versus cercle vicieux qui te fait de plus en plus descendre dans le négatif. L'une des choses qui va beaucoup contribuer à ça, c'est l'agir, comme on en a parlé. Et avec l'agir, d'accepter les défaites, les échecs, d'aller chercher des victoires, comme notre ami Kronk. Ces victoires, elles vont te donner de la force, de l'inspiration, de la satisfaction, de la joie, de la fierté, de la confiance, de l'enthousiasme, de l'optimisme. Oui, tout ça en même temps. Et du coup, quand tu fais un pas en avant et que ça se passe bien, ça t'encourage d'autant plus à faire un deuxième pas en avant. Si tu mets un coup de pédale et que ça se passe bien, ça amène plus facilement à faire un deuxième coup de pédale. Et d'aller chercher une autre victoire. D'abord d'essayer d'échouer, mais d'aller chercher des victoires. C'est pas facile à dire très vite. Perso, avant, j'étais 10 millions de % dans la zone de confort. Totalement dans la cogite, totalement dans l'inaction, totalement dans la peur, totalement dans la remise en question, totalement dans le doute, totalement dans le ressassage, totalement dans la comparaison, dans la dévalorisation, dans la dépression. Ça s'est pas fait d'un coup, mais à mesure d'appliquer tout ce que je te dis là et tout ce que je te transmets dans toutes les clés, dans toutes les vidéos que je te transmets, de plus en plus je suis sorti totalement de tout ça.
Et je laisserai plus jamais rien ni personne d'extérieur ou d'intérieur m'enfermer dans cette foutue zone de confort qui est en fait d'inconfort. Je veux prendre ma vie à bras-le-corps, être le maître de mon destin et vivre une vie insurpassable de sens. Au passage, j'ai fait des magnifiques aussi playlists de vidéos sur le sens de la vie et sur le bonheur humain. Tu as le lien aussi dans la description si j'ai la place, sinon sur ma chaîne. Courage, j'ai rien et personne n'a rien ni de mieux ni de plus que toi. Tu peux y arriver toi aussi à 100%. Applique tout ça, écoute Kronk pour la fin, on regarde le bêtisier et après on continue l'aventure et tu vas y arriver. C'est parti, je laisse la parole de la sagesse finale à Kronk. On continue. Toi compris mon petit mamouton, toi faire technique, lancer crotte sur couille et tête de l'arbre. Oui au début ça les gens pas comprendre, mais quand toi expliquer, après compris l'idée. Toi symboliquement, c'est un mot très difficile, hein, Kronk fatigué dans la tête, hein. Trop réfléchir, trop difficile. Toi symboliquement faire ça. Toi, aller chercher victoire et toi, après, gagner dans ta vie. Après, toujours sortir zone de confort. Et tu sais quoi, après zone de confort, être pas caverne ou endroit où caca, zone de confort, devenir tout le reste du vaste monde. Et là, toi, passer rite initiation de Kronk ou de Kronkette, toi devenu vrai guerrier, guerrière pacifique, de l'amour, mais de ta vie. J'espère toi aimer tout ça, nous retrouver tout de suite dans Bêtisier très rigolo. Oui, rigolo comme ça. Même encore plus rigolo. Toi, à tout prix soutenir ami Kronk et ami Frédéric en likant. Et aussi ensemble mettre petit commentaire pour dire ça génial, moi adoré conseil Kronk et Frédéric, ça que de l'amour. Et aussi partager vidéo à tes proches, partout sur réseau, pour partout tout le monde content Kronk et Frédéric. Et tout le monde devenir grande couille dans sa tête, hommes et femmes. Moi t'aimer, à tout de suite Bêtisier, à très bientôt dans la vidéo. Et toi aussi regardez les vidéos de Kronk, ou que Kronk parlait, ça aussi comme ça, playlist dans la description. Allez c'est parti mon petit mamouton. Père. Je commence. Père. Attends. Père. Oh Toto, qu'est-ce qu'il fait le fada? Qu'est-ce qu'il fait ce fada avec ce costume là? Pourquoi il se met des trucs bizarres sur la tête? N'essaye même pas, à quoi bon? Tu vas échouer. Et c'est comme ça. Retour de Kronk, Kronk content quand même. Ouais, Kronk à nouveau raconter l'histoire. Étape par étape, c'est normal, petit à petit, couille grandir dans la tête, ça, normal. Bon, quand Kronk sortit de l'eau, lui, tout petit, intimité, hein, tout gelé, tout rentré dans coquille. Hein. Mais quand même, après, Kronk, lui... Mais quand même, Kronk, après, lui, Kékette grandit dans la tête. Lui, après, plus fort, lui, gagner puissance. Et puis réchauffé avec jolie femme des cavernes. Hein. Et là, paf, crotte dans couille du méchant. Enfin, sur l'arbre. Enfin, couille de l'arbre. Enfin, couille dessinée sur arbre. Hein. Arbre, pas avoir couille. Hein. Ou alors Kronk vraiment pas bien regardé. Hein. Toi compris mon petit mamouton, toi faire technique, lancer crotte sur couille et tête de l'arbre. Oui au début ça les gens pas comprendre, mais quand toi expliquer, après compris l'idée.